Le mystère du laboratoire des ombres. Je m'appelle Louis Marchand, inspecteur à la préfecture de police de Paris. Je ne suis pas homme à croire aux fables ou aux récits surnaturels, mais ce que j'ai vécu en 1902 a ébranlé ma vision rationnelle du monde. Laissez-moi vous raconter l'affaire du laboratoire des ombres, un incident que je n'ai jamais pu oublier, bien que j'ai longtemps tenté de l'enterrer dans les profondeurs de ma mémoire. Tout a commencé par une série de disparitions étranges dans le quartier de Montparnasse, près des ateliers d'artistes et des cafés où intellectuels et bohèmes se rassemblaient. Le dernier disparu était un jeune scientifique, Étienne Moreau, réputé pour ses recherches controversées sur la manipulation de la lumière et de l'énergie. Il n'était pas un homme particulièrement connu, mais son absence soudaine a attiré l'attention, car avant de disparaître, il avait loué un vieil immeuble pour en faire un laboratoire. Le 18 mars, je fus chargé d'enquêter sur sa disparition. La dernière personne à avoir vu Moreau était un vieil homme, un concierge qui s'occupait du bâtiment qu'il avait loué. Cet homme m'a dit que depuis que Moreau s'était installé dans son laboratoire, des bruits étranges et des lumières anormales avaient été vus à travers les fenêtres, même tard dans la nuit. Intrigué, je décidai d'inspecter les lieux. L'immeuble était en piteux état, et une fois à l'intérieur, une odeur métallique m'assaillit, comme celle d'un orage électrique. Les murs étaient tapissés de câbles, d'étranges appareils électriques et d'éprouvettes. Le chaos du laboratoire témoignait d'une expérience interrompue de manière brutale. Mais ce n'était pas cela qui attira mon attention. Non, ce fut une immense machine au centre de la pièce, un dispositif que je n'avais jamais vu auparavant. L'appareil semblait être un mélange de miroirs, de lentilles et de mécanismes que je ne pouvais identifier. Des notes griffonnées sur un bureau à côté décrivaient une expérience révolutionnaire. Moreau tentait de créer une forme de lumière capable de manipuler les ombres elles-mêmes. Il croyait qu'en canalisant cette lumière spéciale, il pourrait ouvrir une fenêtre sur une autre dimension, ou du moins explorer des domaines encore inconnus par la science. Soudain, en fouillant parmi ses papiers, j'entendis un bruit, un murmure presque imperceptible. Je me retournai, et c'est là que je vis, ou plutôt je ne vis pas. Une ombre se détachait du mur, mais elle ne ressemblait à rien de naturel. Elle se mouvait de façon indépendante, sans source de lumière claire, pour l'expliquer. Elle ondulait comme une fumée, mais elle n'avait rien de tangible. J'étais paralysé par une peur que je ne pouvais expliquer. Puis, cette chose, cette ombre, commença à avancer vers moi. Je me suis ressaisi et j'ai reculé. Je savais que quelque chose d'horrible s'était passé dans ce laboratoire. Moreau n'avait pas simplement disparu. Il avait déclenché une force qui échappait à toute raison. Sans réfléchir, j'actionnai l'interrupteur principal de la machine, espérant désactiver ce que Moreau avait laissé en marche. Mais au lieu de cela, la machine s'illumina d'une lumière vive. Un faisceau sortit des lentilles et des miroirs, illuminant la pièce d'une lumière crue et presque surnaturelle. L'ombre vacilla, comme si elle souffrait sous cette lumière, mais elle ne disparut pas. Au contraire, la lumière sembla la nourrir, l'ombre devint plus dense, plus tangible. Elle émit un son guttural, un mélange de colère et de souffrance. Et c'est alors que je compris Moreau avait réussi. Il avait ouvert une porte, mais pas vers un monde de lumière. Non, il avait ouvert un portail vers une dimension où les ombres étaient en vivante conscience. Et avides de traverser dans notre réalité. Paniqué, je pris la lampe de poche que je portais toujours sur moi et braquai le faisceau directement sur l'ombre. À ma grande surprise, la créature recula, comme si la lumière de ma petite lampe était plus puissante que celle de la machine. Profitant de ce moment, je courus vers l'interrupteur et coupai l'alimentation. La pièce redevint sombre, mais l'ombre avait disparu. J'ai quitté le laboratoire en courant, le cœur battant. Ce que j'avais vu ce jour-là dépassait tout ce que j'avais appris au fil de mes années, en tant que policier. Moreau était peut-être parti, disparu à jamais, mais il avait laissé derrière lui une découverte que personne n'aurait dû faire. J'ai scellé le laboratoire et aucun rapport officiel ne fut rédigé.
Depuis ce jour, je ne peux plus regarder une ombre sans me demander si elle est vraiment ce qu'elle semble être.